Bonsoir et bienvenue chez la Fée du Sommeil. Ce soir, je vous propose une histoire exclusive qui s'appelle « Les Lettres du Temps ». C'est une histoire librement inspirée d'un film sorti en 2006 qui s'appelle « Entre deux rives », interprété par Sandra Bullock et par Keanu Reeves. C'est une histoire qui mêle romance et magie. J'espère qu'elle vous plaira. En tout cas, moi j'ai adoré ce film. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute. C'était un matin d'hiver, un de ces matins figés dans le silence, où la lumière hésite entre le bleu et l'argent. La neige recouvrait le monde d'un voile fin et feutré, et sur le lac figé, aucun souffle d'air ne troublait le miroir glacé. Pas un oiseau, pas un cri, pas une trace sur la berge immobile. Tout semblait suspendu. Au bord de ce lac, comme posée sur l'eau elle-même, une maison de verre et de bois semblait attendre, solitaire. Elle avait été conçue pour épouser le paysage, pour fléter le ciel dans ses vitres et laisser entrer le silence comme on laisse entrer un hôte. Elle ne parlait pas. Elle se souvenait. Une femme avançait lentement sur le ponton givré. Sa silhouette était fine, presque fragile, dans son long manteau beige serré à la taille, et son bonnet en laine claire laissait dépasser quelques mèches blond foncé qui dansaient à peine sous la brise. Son sac était déjà dans la voiture, les clés dans sa main gantée, mais elle tardait à partir. Elle s'arrêta un instant devant la boîte aux lettres, une simple boîte en métal, rouillée sur les bords, qui tenait debout malgré le vent, comme un veilleur endormi. Elle ouvrit le couvercle, y glissa une enveloppe blanche, et resta là, un moment, la main posée sur le métal froid. Puis, elle souffla un soupir presque imperceptible et murmura « Pour celui qui viendra après moi ». Elle referma doucement, comme on referme une porte sur un secret. Cette femme s'appelait Camille Vasseur. Elle était médecin dans un hôpital parisien et pendant 2 ans, elle avait vécu ici, dans cette maison un peu hors du monde. Elle y était venue pour fuir le vacarme, pour se soigner d'une rupture qui lui avait laissé le cœur effiloché et pour oublier ce qui, en elle, cherchait toujours à comprendre. Camille ne parlait pas beaucoup. Elle soignait, elle écoutait, elle avançait. Mais cette maison lui avait offert quelque chose que les autres n'avaient su lui donner, une forme de silence qui ne jugeait pas. Elle avait passé là des hivers entiers à lire, des étés à nager seule dans le lac, des automnes à écouter la pluie cogner sur les vitres du toit. Elle avait écrit, rêvé, recousu ses souvenirs, et à présent, elle partait. Une mutation dans un autre hôpital, une vie plus proche de la ville, des gens. Il le fallait, elle le savait. Mais en refermant la portière de la voiture, elle se sentit comme arrachée à quelque chose qu'elle n'avait pas encore nommé. La neige crissait sous les pneus. Elle recula lentement, jeta un dernier regard à la maison, puis elle disparut. 2 jours plus tard, une silhouette masculine s'avançait sur le même chemin, les bottes humides de gadou et de glace fondue. Il tenait dans une main une lourde trousse d'outils et dans l'autre un trousseau de clés. Son manteau était ouvert malgré le froid et sa barbe mal rasée trahissait un homme plus pressé de travailler que de se soigner. Il s'appelait Antoine Lemoine. Architecte de formation, il avait longtemps travaillé dans l'ombre de son père, un grand nom du métier. Mais les querelles entre eux étaient devenues insoutenables, et Antoine
avait tout quitté. Tout, sauf le goût des lignes simples, des structures pures et de cette maison. Elle était l'une des rares réalisations signées de son père qui l'aimait vraiment. Elle datait d'une époque plus douce, avant les colères, avant les silences. Il l'avait découverte par hasard, mentionnée dans un testament, oubliée par tous, mise en vente. Il l'avait rachetée, presque sans réfléchir. En posant les yeux sur elle, il s'était senti revenir à lui-même. Et maintenant, il en ouvrait la porte. La maison n'était pas vide. Elle portait encore les traces récentes d'une vie. Un plaid sur le canapé, un livre laissé sur une table, des bottes soigneusement alignées, une odeur de thé noir dans la cuisine, mais personne. Antoine fit le tour lentement, comme on entre dans un lieu sacré. Il ne disait rien, mais ses gestes trahissaient un respect profond. Ici, quelque chose avait existé, quelque chose de calme, de tenu. Puis, sur le ponton, il vit la boîte aux lettres. Il ouvrit machinalement, sans attente, et il trouva une enveloppe. À l'intérieur, une lettre manuscrite au stylo noir. « Bonjour, à celui ou celle qui vivra ici après moi. J'espère que la maison vous portera autant de paix qu'elle m'en a donné. Je vous demanderai simplement, si cela ne vous dérange pas, de faire suivre mon courrier à l'adresse suivante. » Et plus bas, l'adresse d'un appartement à Paris. Antoine sourit. Il remit la lettre dans son enveloppe, la relut une fois encore. Il ne savait pas pourquoi, mais quelque chose dans l'écriture, droite, soignée, un peu penchée vers l'avant, le touchait. Il rentra, posa la lettre sur la table, mais ne l'oublia pas. 2 jours plus tard, il répondit « Bonjour à vous Camille, j'ai bien reçu votre lettre. Malheureusement, je ne pense pas pouvoir vous faire suivre le courrier, étant donné que nous ne sommes pas encore en 2025. Je vis ici depuis janvier 2023. Alors, soit vous plaisantez, soit quelque chose d'étrange se passe avec cette boîte aux lettres. » Il signa Antoine, et il glissa la lettre dans la boîte sans trop y croire. Le soir était tombé sur Paris, comme une caresse grise, étalant sur les toits mouillés une lumière fade et douce. Dans le petit appartement situé au 5e étage d'un immeuble ancien du 14e arrondissement, Camille Vasseur revenait de l'hôpital, lasse mais calme. Elle ôta ses chaussures dans l'entrée, posa son manteau sur un crochet et s'assit dans la pénombre sans allumer la lumière. Elle aimait ce moment, ce silence entre la ville et elle, ce sas de respiration entre les douleurs des autres et les siennes. Mais ce soir-là, en ramassant le courrier qui va glisser sous la porte, elle remarqua une enveloppe étrange. Pas de timbre, pas de cachet. Simplement son prénom et son nom, tracés à la main avec une écriture d'homme. Elle l'ouvrit, un peu intriguée, croyant d'abord à une maladresse de voisin. « Bonjour à vous Camille, j'ai bien reçu votre lettre. Malheureusement, je ne pense pas pouvoir vous faire suivre le courrier, étant donné que nous ne sommes pas encore en 2025. Je vis ici depuis janvier 2023, alors soit vous plaisantez, soit quelque chose d'étrange se passe avec cette boîte aux lettres. » Camille resta un moment immobile, les yeux fixés sur le papier. Elle relut, 2 fois, 3, puis elle regarda la date, 2023. Elle plia la lettre lentement. Un frisson léger lui traversa le dos. Ce n'était pas une blague. L'écriture ne ressemblait pas à celle de ses amis. Et elle se souvenait très bien de la lettre qu'elle avait laissée dans la boîte du lac, quelques jours plus tôt. Ce qu'elle avait écrit, à quel endroit, à quel moment.
et elle savait une chose avec certitude. Elle vivait en 2025. Elle se leva, fit quelques pas, puis s'arrêta devant la fenêtre. La ville s'étendait à ses pieds, pareille à elle-même. Les voitures passaient, les feux clignotaient, les gens vivaient leur vie. Rien ne semblait avoir changé. Mais alors, elle revint un soir, prit un stylo, une feuille et écrivit. Antoine, je ne sais pas si c'est une plaisanterie très élaborée ou un phénomène inexpliqué, mais je vous assure que nous sommes aujourd'hui le 9 février 2025. J'ai quitté la maison il y a 4 jours. Vous dites y être installé depuis 2023. Cela n'a pas de sens. Et pourtant, vous avez bien reçu ma lettre et je reçois la vôtre. Elle hésita, puis ajouta. Je vais faire comme si c'était vrai, parce que pour l'instant, je ne vois pas d'autre explication. Dites-moi, quel jour êtes-vous exactement? Et qu'est-ce que vous voyez là, dehors, devant la maison? Elle replia sa réponse, glissa la feuille dans une enveloppe, écrivit « Pour Antoine » sans plus de précaution. Le lendemain matin, prise d'une intuition, elle retourna au lac. La maison était vide, gelée, elle ne rentra pas. Mais elle s'approcha de la boîte aux lettres. Et presque malgré elle, elle y déposa l'enveloppe. Puis, elle repartit. Antoine, pendant ce temps, s'était mis à réfléchir. D'abord amusé par cette étrange réponse, il avait fini par s'interroger. Camille ne semblait pas jouer. Il n'y avait rien de théâtral ni d'ironique dans ses mots. Et surtout, comment aurait-elle pu inventer cette lettre qu'il avait trouvée lui-même dans la boîte, avec une adresse réelle, une date précise, une écriture inconnue? Il attendit, curieux. Le lendemain, en sortant, il s'approcha machinalement de la boîte. Une lettre l'y attendait. Il sourit, saisit l'enveloppe et la lut adossée à la rambarde du ponton. Elle lui parlait du temps, de l'hiver, du froid. Elle évoquait les bourrasques de vent de ses derniers jours à Paris. Mais Antoine, lui, vivait un mois de février doux et pluvieux, pas de vent, et surtout, elle parlait de détails très précis de la maison, comme d'un arbre tombé à l'arrière qu'il n'avait pas encore vu. Il y alla et vit l'arbre, toujours debout. Il fronça les sourcils. Elle parlait aussi d'une fresque peinte sur le muret au fond du jardin, représentant un vol d'hirondelles. Il y alla. Aucune fresque. Mais alors, il y resta un long moment dehors, à contempler la maison. Et ce soir-là, il écrivit à nouveau. Camille, je suis le 10 février 2023. Il fait doux, presque printanier, pas de vent. J'ai vérifié les éléments que vous mentionnez. L'arbre est encore debout, et la fresque n'existe pas. Je commence à croire que vous êtes sincère et que quelque chose d'inexplicable se passe ici. Je ne sais pas encore quoi, mais je suis architecte et j'ai passé ma vie à croire que tout devait s'expliquer. Or là, il y a un pont entre vous et moi. Ce pont, c'est cette boîte aux lettres. Alors, jouons le jeu. Racontez-moi cette maison, telle que vous l'avez connue en 2025. Et moi, je vous la décrirai telle qu'elle est aujourd'hui. Peut-être que l'un de nous comprendra. Et ainsi, sans trop y croire, Antoine glissa cette nouvelle lettre dans la boîte. Les jours suivants, un étrange rythme s'installa. Antoine écrivait chaque matin. Camille répondait chaque soir, toujours via cette même boîte, comme si elle ouvrait non pas sur le monde, mais sur un autre temps. Ils commencèrent à se raconter leur quotidien. Camille parlait de l'hôpital, de ses gardes de nuit, de ses collègues un peu bruyants, de ses trajets dans le métro, de ses lectures du moment. Antoine parlait de ses projets d'architecture laissés en suspens, de son besoin de s'éloigner de tout,
de ses souvenirs d'enfance dans cette maison, de ses rêves non réalisés. Peu à peu, ils glissèrent des détails plus intimes. Elle lui parla de son ex, Hugo, qui n'avait jamais compris son besoin de solitude. Lui évoqua son père, grand architecte, qui l'avait fui après une dispute sans retour. Et pourtant, à travers ces lettres, un lien se tissait, loin de tout, hors du temps. Ils commencèrent à s'attendre. Et à chaque nouvelle lettre, Antoine se demandait « Qui est cette femme dont je ne verrai peut-être jamais le visage et qui me connaît déjà, là où je ne suis pas encore ?» Camille, de son côté, regardait l'horloge plus souvent. Qui est cet homme qui écrit avec douceur, dont j'ai lu les lignes avant qu'il ne les pense? Le lac, immobile, gardait leurs secrets, et la boîte aux lettres les reliait. Le printemps s'approchait, lentement, mais autour du lac, les bourgeons hésitaient encore. Seule la lumière semblait avoir gagné en tendresse. Les vitres de la maison reflétaient des ciels moins pâles. Les oiseaux commençaient à chanter à l'aube. Antoine, chaque matin, ouvrait la boîte aux lettres comme on en trouve un portail vers un monde parallèle. Et chaque matin, il y trouvait une réponse. Camille, quant à elle, ne savait plus si elle attendait le facteur ou la boîte elle-même. Les lettres arrivaient toujours dans la boîte du lac. Elle s'y rendait dès qu'elle avait un moment, comme attirée par une force douce et irrépressible. Elle ouvrait le petit clapet en métal, et à chaque fois, il y avait là l'écriture d'Antoine, ronde, appliquée, d'une lisibilité rare, comme s'il écrivait pour être lu longtemps après. Leurs échanges prenaient de l'ampleur. Ce n'étaient plus de simples lettres, mais de véritables récits. Ils y mettaient leurs doutes, leurs souvenirs, leurs blessures, leurs émerveillements. Ils se parlaient à cœur ouvert, sans les masques que l'on revêt si souvent dans les premières rencontres. Car ici, il n'y avait pas de regard à soutenir, pas d'apparence à soigner. Il n'y avait que l'essentiel, les mots. Et dans ces mots, une vérité douce, à laquelle tous deux avaient renoncé depuis longtemps. Camille écrivait « Tu dis que la maison t'apaise, que tu y retrouves quelque chose que tu croyais perdu. C'est étrange, car c'est exactement ce que j'ai ressenti. Moi, elle m'a réparé, et pourtant, je ne sais pas ce qu'elle attend de moi. » Antoine répondait « La maison, je crois qu'elle n'attend rien. Elle est simplement là, comme un creux où les âmes fatiguées viennent se poser. Et peut-être que toi et moi, sans le savoir, nous avions besoin du même silence. » Un jour, Camille lui parla d'un moment très précis. Elle écrivit « Je me souviens d'un soir de juin. J'étais restée tard à lire dans la verrière, assise sur la vieille chaise longue en osier. Il y avait un orage au loin, les éclairs reflétaient sur le lac. Et dans le jardin, un renard est passé. Il s'est arrêté, il m'a regardé, puis il a disparu. C'était irréel. Je t'en parle parce que dans cette maison, tout semble possible, même l'invisible, même toi. » Antoine lut cette lettre dans la lumière dorée d'un après-midi de mars 2023. Il fronça les sourcils, regarda dehors et attendit. Et quelques jours plus tard, alors qu'il s'était endormi dans la même verrière, un livre sur les genoux, il fut réveillé par un bruit discret. Un renard. Exactement comme elle l'avait décrit. Le même regard, la même immobilité, puis la fuite silencieuse entre les branches. Il en eut des frissons. Il courut chercher un stylo. « Camille, il est venu, le renard. J'ai vu ce que tu as vu, 2 ans avant toi, et pourtant, c'était le même instant. Je commence à croire que nous partageons un même fil, tendu entre 2 époques, et que ce fil vibre parfois au même endroit, même s'il est tendu dans le temps. » Camille lui répondit simplement.
je crois que tu as raison. Ce fil, je le sens aussi. Il est ténu, mais il est là. » Ce qui suivit fut une suite de petits miracles. Antoine, un jour, peignit une fresque dans le muret du jardin. Un vol d'hirondelles, stylisée, légère, presque japonaise. Il écrivit à Camille. « Je laisse une trace pour toi, quelque chose que tu connaîtras avant moi. Si elle est encore là en 2025, alors ce sera la preuve. » Camille, fébrile, retourna à la maison 2 jours plus tard, et la fresque était là, un peu effacée mais visible. Les hirondelles dansaient toujours. Elle lui écrivit. « Je les vois, elles sont là, tu les as dessinées il y a 2 ans, et pourtant je les vois maintenant. C'est comme si tu m'avais envoyé une image du passé dans ma mémoire du futur. » Antoine resta longtemps devant la boîte, cette lettre à la main. Il murmura. « Alors c'est vrai. » Ils commencèrent à se poser des questions plus vastes, à chercher le sens. Camille parla de la physique quantique, de l'espace-temps, des phénomènes inexpliqués. Antoine, lui, préférait la poésie. « Et si ce n'était pas un accident ?» écrivait-il. « Et si nous avions été mis en lien pour une raison que nous ignorons encore ?» Camille souriait à cette idée, mais elle ne riait plus. Quelque chose grandissait en elle, une forme d'attachement qu'elle n'osait pas encore nommer. Et Antoine, de son côté, en prenait conscience chaque jour davantage. Il se surprenait à guetter les mots de Camille, comme un amoureux guette un regard, à relire ses phrases, à deviner ses silences. Un matin, il écrivit simplement « Je crois que je commence à penser à toi comme à quelqu'un qui m'attend. » Et Camille le lendemain « Et moi, je commence à me demander si tu n'as pas toujours été là. » Ils ne s'étaient jamais vus, mais dans ce pont tendu entre 2023 et 2025, quelque chose d'irréversible avait commencé, quelque chose qui ressemblait à l'amour. Et la boîte aux lettres, fidèle et discrète, continuait de respirer doucement entre les saisons, comme un cœur invisible battant pour deux. Antoine passait désormais de longues heures à marcher dans les pièces baignées de lumière. Il connaissait chaque carreau, chaque jointure du bois, chaque ombre posée par le toit au fil des heures. Cette maison, dessinée par son père il y avait plus de 30 ans, semblait soudain lui révéler des secrets qu'il n'avait jamais cherchés, ou qu'il n'avait jamais voulu voir. Elle n'était pas seulement belle, elle était vivante. Elle attendait peut-être, mais qui? Quoi? Antoine se posait la question de plus en plus souvent. Dans une de ses lettres, Camille lui avait écrit « Tu sais, j'ai eu le sentiment, en vivant dans cette maison, qu'elle était faite pour l'attente. Chaque recoin semble orienté vers quelque chose qu'on ne peut pas toucher. C'est une maison tournée vers l'invisible. » Ces mots, il les relisait souvent. Il disait ce qu'il n'avait jamais su dire à son père. La maison du lac, Antoine ne l'avait pas seulement achetée sur un coup de tête. Il l'avait connue. Il y avait passé un été, bien des années plus tôt, quand il était adolescent. À cette époque, elle venait tout juste d'être construite. Son père, Paul Lemoine, architecte renommé, l'avait conçue pour en faire une œuvre manifeste, une démonstration d'équilibre entre la nature, le verre, la lumière et l'eau. Mais Paul Lemoine n'était pas un homme doux. Il imposait ses lignes comme il imposait sa volonté. Et Antoine, trop jeune, trop sensible, s'était senti comme un intrus au milieu de ces vitres parfaites. Il se souvenait d'un dîner en silence, d'un cahier de croquis arraché, d'un regard de mépris. Ce jour-là, il avait compris que la beauté ne suffisait pas à rendre un lieu habitable. Il était reparti, et il n'avait plus jamais revu son père. Mais maintenant, quelque chose changeait. En vivant dans la maison, il la ressentait autrement. Elle n'était plus une vitrine, elle était un refuge. Il la réparait, planche après planche.
Il ponçait, repeignait, rebouchait. Chaque geste effaçait un peu du froid laissé par le passé. Et dans ses lettres à Camille, il racontait tout cela. Je ne pensais pas pouvoir pardonner à mon père, mais depuis que je vis ici, je vois ce qu'il a essayé de faire. Peut-être que lui aussi voulait créer un lieu où il pourrait enfin parler. Il n'y est pas arrivé. Moi non plus. Mais peut-être que cette maison parle pour nous deux. Camille, touchée, lui répondit. Tu répares la maison comme tu répares le lien avec lui. Tu crées une continuité que ni le temps ni la colère n'ont réussi à rompre. Il aimait lire cela. Il aimait sa manière de tout comprendre sans tout expliquer. Et elle, de son côté, continue à lui parler du futur, de 2025, du monde 2 ans plus loin, des choses qui avaient changé. Des noms dans l'actualité, des livres publiés, de l'évolution de certains lieux. Elle lui disait ce qu'elle pouvait sans bouleverser l'équilibre. Mais parfois, elle gardait le silence sur certains sujets. Un jour, il lui demanda « Est-ce que tu sais ce qui m'arrive ? Est-ce que dans ton présent, je suis vivant, heureux ?» Elle mit 2 jours à répondre. « Je ne t'ai pas cherché, Antoine, pas encore, par respect pour le mystère. Mais parfois, j'ai peur. Et parfois, je me dis que ce lien que nous avons est trop pur pour durer, qu'il faudra que l'un de nous deux laisse partir l'autre. Mais pas maintenant, pas encore. » Il lut cette lettre, assis sur les marches de la terrasse, un gilet sur les épaules. Les grenouilles chantaient dans l'eau, le ciel rosissait lentement. Il sentit ses yeux se mouiller, non de tristesse, mais d'une forme de gratitude difficile à dire. Puis, il se leva, prit un pinceau et ajouta une phrase sous la fresque des hirondelles, à l'endroit exact qu'elle lui avait décrit, là où elle l'avait vu 2 ans plus tard. Il écrivit « J'attends ». Et le lendemain, Camille retourna à la maison. Elle s'approcha du muret et lut, là, entre les oiseaux peints, cette simple phrase tracée 2 ans plus tôt. « J'attends ». Elle posa sa main sur la pierre tiède, ferma les yeux et pleura doucement. Ce soir-là, elle lui écrivit une lettre plus brève que d'habitude. « Je crois que je suis tombée amoureuse de toi. » Antoine reçut cette lettre 2 jours plus tard. Il la garda dans ses mains longtemps et ne répondit que d'un seul mot, glissé dans une enveloppe blanche. « Moi aussi. » La maison était devenue leur témoin. Elle enregistrait, sans bruit, les mouvements de 2 âmes séparées par le temps. Elle se souvenait de tout, et peut-être, en silence, espérait-elle qu'un jour, ces 2 cœurs parviennent à se rejoindre. La douceur du lien ne les avait pas préparés aux premières secousses. Pendant des semaines, Antoine et Camille avaient navigué dans une mer intérieure calme et profonde. Leurs lettres, déposées avec une régularité presque rituelle dans la vieille boîte aux lettres de la maison du lac, étaient devenues leur souffle commun. Chacune portait en elle une part du mystère, une trace de confiance, et ce fil invisible qui les reliait d'un bord du temps à l'autre. Mais peu à peu, l'envie d'aller au-delà des mots se fit plus pressante, et ce fut Camille qui, la première, osa l'écrire. « Je rêve de voir ton visage, pas seulement en imagination. Je veux savoir comment tu marches, comment tu souris, comment tu regardes les choses lorsque tu ne les racontes pas. Est-ce que toi aussi tu en as envie ?» Antoine lui répondit le lendemain d'une main fébrile. « Camille, chaque jour, je me dis que je voudrais traverser le mur du temps pour me retrouver devant toi. Je ne cesse d'imaginer notre rencontre. Mais si ce que nous vivons est réel, alors cela veut dire que je suis dans ton passé et toi dans mon avenir. Comment se croiser alors sans que l'un de nous deux attende trop ?» Cette question resta suspendue dans les jours suivants. Et pourtant,
L'espoir s'imposait. Antoine proposa un plan. « Camille, écoute. Si nous ne pouvons pas forcer le temps, peut-être pouvons-nous le synchroniser. Dis-moi une date, un lieu, en 2023, où tu étais présente, que tu peux me confirmer. Et moi, j'irai. J'irai te voir sans te parler, juste pour te voir une fois, pour t'ancrer dans ma mémoire autrement que par tes lettres. » Camille hésita longtemps. Elle fouilla ses souvenirs. Elle relut ses anciens carnets, ses agendas, ses photographies, et finalement, elle trouva. Le 15 juillet 2023, j'étais au jardin des Tuileries à Paris. C'était un samedi. Je me souviens très bien. J'étais seule, assise près du bassin. Il faisait chaud. J'avais un livre, un recueil de poèmes de René Char. Je portais une robe bleue, et je me souviens d'avoir regardé l'eau longtemps. J'y suis restée une bonne heure, entre 16 et 17 heures. Peut-être que tu peux m'y retrouver. Le cœur battant, Antoine relut ces mots à plusieurs reprises. Il prit le train pour Paris 2 jours avant la date. Il arriva tôt, repéra les lieux, visualisa la scène. Il avait peur d'être vu, mais encore plus de ne pas la voir. Ce serait sa seule chance. Le 15 juillet 2023, à 15h45, il s'installa à l'ombre d'un arbre. Il avait son carnet à la main. Il n'écrivait pas, il attendait. Et à 16h12, elle arriva. Camille, elle était là, vraiment là, exactement comme elle l'avait décrit, une robe bleue, un livre à la main. Elle marcha lentement, s'assit sur un banc près du bassin et tourna les pages sans les lire. Antoine sentit une vague de chaleur l'envahir. Il avait lu tant de lettres, imaginé tant de fois ce moment, et voilà qu'elle était là, dans la même réalité que lui, juste, sans le savoir. Il la regarda, sans la quitter des yeux. Il voulait tout graver, sa nuque, sa façon dont elle relevait ses cheveux, son sourire absent, la courbe légère de ses épaules, sa manière de poser ses mains sur ses genoux. Elle était à la fois totalement étrangère et profondément familière. À 17h01, elle se leva. Il la suivit du regard jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans l'allée. Puis, il resta seul, longtemps, incapable de bouger. Le soir même, il lui écrivit. « Je t'ai vu. Tu étais comme je l'imaginais, et pourtant bien plus encore. J'ai tout retenu. Je n'ai pas osé m'approcher. C'était notre pacte. Mais mon cœur battait comme un tambour. Merci de m'avoir offert cette image de toi. » Camille reçut la lettre 3 jours plus tard. Elle pleura. « Antoine, l'idée que tu étais là, quelque part, dans ce jardin, et que je ne le savais pas, me bouleverse. C'était si beau et si cruel. » À partir de ce jour, quelque chose changea. Leurs lettres devinrent plus pressées, plus intimes, comme s'ils ne se portaient plus le filtre du papier, comme si leurs mains, désormais, cherchaient autre chose que l'encre. Antoine proposa une nouvelle idée. « Et si c'était à moi de venir jusqu'à ton présent? Et si, à travers ces années, je pouvais préparer un point de rencontre? Tu me dis un lieu, une date en 2025, et je m'arrange en 2023 pour y être à l'heure, 2 ans plus tard. » Camille mit du temps à répondre, mais elle finit par écrire. « Le 12 mars 2025, à 18h, sur la terrasse du café Le Méridien, à Saint-Germain-en-Laye. J'y serai. Si tu peux m'y retrouver, alors je saurai. » Antoine resta longtemps devant cette lettre. Il grava la date dans son esprit, il nota le lieu, il promit. « Je serai là, je te le jure, je me préparerai, je vivrai pour ce moment. » Et Camille, dans une réponse tremblante, conclut. « Alors, à dans 2 ans. » Mais ce que ni l'un ni l'autre n'avaient prévu, c'était l'intrusion brutale du réel. Dans la semaine qui suivit, Camille vécut un moment étrange. Alors qu'elle rentrait chez elle, elle vit un accident de la route. Un piéton renversé, des cris, une ambulance. Elle passa sans s'arrêter. C'était trop tard.
mais un détail l'arrêta net. L'homme blessé portait un manteau beige, semblable à celui qu'Antoine lui avait décrit dans une lettre. Elle recula, s'approcha, mais l'ambulance repartait déjà, et le visage de l'homme, entrevu à travers les vitres, lui glaça le sang. Elle rentra chez elle en tremblant, et ouvrit toutes les lettres d'Antoine. Elle chercha, elle calcula, elle croisa les dates, puis elle se rendit au café Le Méridien le jour prévu. Le café Le Méridien, à Saint-Germain-en-Laye, n'avait rien d'extraordinaire. Une terrasse sobre, des chaises en rotin, quelques tables de marbre clair, des lampes suspendues en cuivre patiné. Le genre d'endroit qu'on oublie dès qu'on s'en éloigne. Et pourtant, pour Camille, ce lieu était devenu l'épicentre silencieux de tout son avenir. Le 12 mars 2025, elle y était arrivée, à 17h40, en avance. Elle s'était assise à la table du fond, ce qu'elle avait décrit dans sa lettre. Son cœur battait si fort qu'elle ne parvenait pas à lire. Elle avait commandé un thé au jasmin. Ses mains tremblaient légèrement. Elle avait passé la matinée à choisir ses vêtements. Une robe sobre, bleu nuit, un manteau long, rien d'extravagant. Mais elle voulait être prête. Elle regardait les visages passer, un par un. Chaque homme d'environ 40 ans faisait tressaillir son souffle, et chaque fois que ce n'était pas lui, elle sentait un vide s'élargir un peu plus sous ses pieds. 18h, rien. 18h20, toujours rien. Elle resta, longtemps, jusqu'à ce que le serveur vienne lui demander s'il pouvait débarrasser. Il était 20h, le thé était froid. Elle ne répondit pas. Puis elle se leva et partit sans se retourner. Ce soir-là, de retour chez elle, elle n'allumait aucune lumière. Elle marcha lentement dans l'appartement, comme si chaque pas devait marquer la fin de quelque chose. Elle ouvrit un tiroir, en sortit toutes les lettres d'Antoine, les relut en silence. Certaines étaient froissées, d'autres tachées d'émotion. Chaque mot portait en lui la tendresse d'un lien improbable et la morsure d'un espoir avorté. Puis, elle prit une feuille et écrivit une dernière fois. « Antoine, tu ne viendras pas, et je dois l'accepter. J'ai attendu, j'ai espéré, mais tu n'es pas venu. Alors peut-être que tout ceci était un rêve, peut-être que le temps nous a trahis, ou peut-être que nous n'avons jamais eu de chance. Je t'ai aimé, Antoine, à travers les années, à travers les mots, mais je ne peux plus vivre suspendu. Je dois laisser partir ton absence. » Elle alla jusqu'à la maison du lac, déposa la lettre dans la boîte et s'en alla. 2 ans plus tôt, dans le calendrier d'Antoine, le 11 mars 2023, quelque chose avait changé. Il avait bien noté le rendez-vous, il y pensait tous les jours. Il avait même acheté une chemise neuve. Il avait réservé un hôtel à Saint-Germain. Il comptait prendre le train le 12 au matin, arriver bien en avance, s'asseoir à la table désignée. Il en rêvait, il le voyait. Mais la veille du départ, alors qu'il quittait une quincaillerie avec un sac de vis, un bruit strident de pneus le figea sur place. Une voiture avait perdu le contrôle. Il n'eut pas le temps de penser, ni de fuir. Un choc, le silence, puis le noir. Quand il rouvrit les yeux, il était à l'hôpital. Un bras dans le plâtre, des côtes cassées et surtout l'impossibilité de bouger pendant plusieurs jours. La date du 12 mars passa, loin de lui, et Camille l'attendait sans le savoir. Il pensa écrire tout de suite, mais son esprit était confus, son corps douloureux. Il se réveillait dans un monde où quelque chose s'était cassé. Il n'écrivit à Camille qu'une semaine plus tard. « Camille, je ne sais pas si tu liras cette lettre, ou si tu veux encore m'écrire. J'étais censée être là, et je ne l'ai pas été. J'ai été victime d'un accident la veille. J'ai manqué le rendez-vous que j'attendais depuis des mois. Et je crois que quelque chose en moi s'est effondré. Je ne sais pas si je peux réparer, ni si tu peux encore me croire. Mais je voulais que tu saches,
Ce n'était pas un oubli, ce n'était pas un refus. C'était le hasard ou le destin, je ne sais pas. J'en suis désolée, plus que je ne pourrais jamais l'exprimer. Il glissa la lettre dans la boîte, puis attendit. Camille, entre-temps, avait coupé le lien. Elle ne venait plus, elle ne vérifiait plus la boîte. Elle tentait de vivre. Mais le destin, parfois, murmure plus fort que le silence. Un mois plus tard, poussée par un rêve, Camille retourna à la maison du lac. C'était un jour de pluie. Elle n'avait pas prévu. Elle avait pris sa voiture comme guidée par un instinct ancien. Elle descendit, marcha jusqu'à la boîte, hésita, puis ouvrit et trouva la lettre d'Antoine. Elle la lut sur place, trempée, les mots flous, l'émotion brûlante. Elle comprit. Il n'avait pas fui, il n'avait pas menti, il avait juste été empêché. Elle chancela, puis s'assit sur la pierre du muret et laissa la pluie lui laver le visage. Tu étais là, tu voulais venir, et c'est le monde qui t'a arrêté. Ce n'est pas toi qui as rompu le fil, c'est le fil qui a été tranché par le hasard. Mais alors, peut-être qu'il n'est pas trop tard. Le soir même, elle reprit une feuille tremblante et écrivit. Antoine, je sais maintenant et je te crois. Je vais t'écrire une dernière lettre, mais cette fois, elle devra tout changer. Il n'y aura plus d'attente, plus de peut-être. Demain, je retourne à la maison et je te parlerai d'un jour très précis, d'un lieu, d'un instant. Celui où nous pourrons peut-être inverser le destin. Elle signa et cette nuit-là, elle rêva d'une porte ouverte. Le matin se leva sur le lac avec une lumière plus claire que d'habitude, comme si l'eau elle-même savait que quelque chose allait changer. Camille arriva à la maison un peu avant 8 heures. Elle tenait entre ses mains une lettre plus longue que les autres, plus solennelle aussi. Elle avait passé la nuit à l'écrire, les doigts crispés sur le stylo, le cœur battant comme si chaque mot traçait une ligne entre la vie et la mort. Elle s'arrêta devant la boîte, la toucha du bout des doigts, ferma les yeux, puis ouvrit doucement le volet en métal et déposa la lettre à l'intérieur. Ce fut un geste simple, mais elle savait qu'il changerait tout. Antoine, en mars 2023, venait tout juste de sortir de l'hôpital. Encore affaibli, il passait ses journées à dormir, lire ou réparer quelques objets simples dans la maison du lac. Mais ce matin-là, une énergie étrange le poussa à marcher jusqu'à la boîte. Il s'habilla lentement, chaque mouvement lui terrant une grimace discrète. Mais il y alla, et il trouva la lettre. Camille avait écrit « Antoine, il y a des choses qu'on ne peut pas réparer, mais il y a aussi celles qu'on peut prévenir, et je ne veux pas vivre dans un monde où je n'ai pas essayé. Tu m'as dit que tu avais eu ton accident le 11 mars 2025 à 16h10, rue Lépine. Tu m'as décrit l'endroit, la voiture, le bruit. Et moi, dans mon présent, je n'ai plus le pouvoir d'y changer quoi que ce soit. Mais toi, tu y es encore. Tu es la seule clé. Tu peux décider de ne pas sortir ce jour-là. Tu peux rester à la maison. Tu peux t'éloigner de cette rue. Tu peux vivre. Alors je t'en supplie, ne va pas rue Lépine demain. Attends et reviens-moi. Antoine s'arrêta de lire à mi-chemin. Il relut le passage, 2 fois. Son souffle se coupa. Il s'assit sur le banc devant la maison, le cœur cognant dans sa poitrine. Camille savait, elle avait tout deviné, tout calculé, et elle l'implorait de ne pas vivre ce qui, pour elle, avait déjà eu lieu. Il se leva, fit quelques pas. Les oiseaux chantaient, l'air était frais, il regarda le ciel. Et dans un murmure presque imperceptible, il dit « D'accord ». Il ne sortit pas le lendemain. Il resta à la maison, assis dans la verrière, regardant la lumière se déplacer lentement sur le parquet. Il lut, il dormit, il écrivit à Camille. « Je t'ai écouté, je suis resté, et j'ai l'impression d'avoir défié le monde entier. Je suis là, et je t'aime. » Camille, en 2025, se réveilla d'un sommeil agité.
Elle ne savait pas si sa lettre avait été lue, si Antoine avait compris, si le fil du temps, tendu entre eux, avait brisé une dernière fois pour changer leur histoire. Mais au fond d'elle, elle le sentait. Quelque chose avait bougé, comme une page qu'on tourne sans bruit. Elle retourna au café Le Méridien, à la date anniversaire du rendez-vous manqué. Cette fois, sans espoir, juste par fidélité. Elle s'installa à la même table. Le serveur la reconnut, lui adressa un sourire discret. Et alors, qu'elle fixait le vide, une silhouette s'approcha. Elle leva les yeux, il était là, Antoine, réel, vivant, un peu plus marqué par les années que dans son souvenir, mais c'était bien lui. Il souriait timidement, presque surpris d'être là. Elle se leva lentement, elle ne disait rien. Elle craignait que le moindre mot brise la réalité. Il ouvrit ses bras, elle s'y glissa comme dans une évidence. Aucun miracle visible, aucune lumière divine, juste deux êtres réunis enfin dans le même présent. Ils restèrent longtemps à cette table, sans beaucoup parler. Puis, ils allèrent marcher dans le parc, et le monde semblait nouveau, comme s'il n'avait jamais existé sans eux deux. Plus tard, en silence, ils rentrèrent ensemble à la maison du lac. Tout était là, comme si le temps lui-même avait attendu. Camille regarda les murs, les vitres, la boîte aux lettres. Elle posa sa main sur le muret. La fresque des hirondelles avait pâli, mais elle était toujours là, et juste en dessous cette phrase qu'elle n'avait jamais oubliée. « J'attends ». Elle se tourna vers Antoine et la regarda. « Je n'attends plus », dit-il simplement, et elle sourit. Il n'y eut pas de feu d'artifice, pas de musique dramatique, pas de pluie torrentielle, ni de coucher de soleil spectaculaire. Il y eut seulement le calme. Celui qui vient quand on ne cherche plus, quand tout ce qu'on attendait s'est rapproché doucement, sans bruit, et s'est assis à nos côtés. Camille et Antoine, réunis par-delà les années, passèrent les jours suivants à ne rien expliquer. Ils ne firent pas de grands discours sur le temps ni sur le destin. Ils ne cherchèrent pas à savoir pourquoi la boîte aux lettres les avait liés, ni si d'autres avaient vécu la même chose. Ils savaient juste une chose, ils étaient là, enfin ensemble, dans le même présent, et cela suffisait. La maison du lac les accueillit comme si elle les avait attendus depuis toujours. Elle ne craquait plus sous leurs pas, elle respirait doucement avec eux. Antoine répara les volets, changea les carreaux fendus. Camille reprit son habitude de lire dans la verrière au lever du jour. Ils parlaient peu, mais leur silence était riche. Chaque objet, chaque pièce devenait un témoin d'une paix retrouvée. Un matin, Camille ouvrit un vieux tiroir et retrouva une enveloppe vierge. Elle la regarda longuement entre ses doigts. « Est-ce que tu crois qu'on devrait encore écrire ?» murmura-t-elle. Antoine la rejoignit, posa la main sur son épaule. « Non, on n'en a plus besoin. » Elle hocha la tête, elle jeta doucement l'enveloppe au feu. Les lettres du passé avaient tissé leur chemin. Leur travail était accompli. Un dimanche, en fin d'après-midi, ils sortirent dans le jardin. Le lac était calme. Aucune ride ne troublait la surface. On aurait dit un miroir posé entre deux mondes. « Tu te rends compte de ce qu'on a traversé ?» dit Camille à voix basse. Antoine hocha la tête. Et pourtant tout semble si simple maintenant. « Parce qu'on n'a plus besoin d'attendre » répondit-elle. Ils restèrent là longtemps, à écouter le bruissement du vent dans les feuilles, le chant lointain d'un oiseau, le souffle lent de l'eau contre les berges. Puis Antoine prit la main de Camille. « Tu sais, j'ai souvent pensé que je ne méritais pas un tel miracle. Et moi, j'ai souvent pensé qu'il ne viendrait jamais. » Ils se regardèrent, et leur regard disait tout ce que les années avaient voulu dire à leur place. La maison du lac, la nuit venue, ressemblait à un vaisseau flottant entre deux mondes. Ses vitres reflétaient les étoiles, une lumière douce filtrait de l'intérieur.
un chat errant passa sans bruit sur la terrasse. Le bois craqua à peine. Et dans la boîte aux lettres, vide à présent, un souffle léger souleva le clapet, comme si le vent, complice ancien du mystère, venait lui aussi de saluer la fin du voyage. Le lendemain, Antoine planta un arbre, un érable rouge, juste à côté du muret aux hirondelles. Camille y accrocha un ruban blanc. Il n'y avait pas de plaque, pas d'inscription, juste un arbre, un ruban et un silence d'or. Les saisons passèrent. La maison du lac vit les années défiler. Et parfois, un couple y revenait, main dans la main, plus âgé, mais les yeux toujours pleins d'une lumière particulière. On ne savait pas leur nom, mais ceux qui les croisaient sentaient en eux quelque chose d'inexplicable, une paix ancienne, un amour qui avait traversé le temps, et peut-être un secret partagé avec le ciel. Un soir d'automne, Camille regardait le lac, adossé contre Antoine. Elle murmura : « Tu crois qu'on aurait pu se manquer, qu'on aurait pu vivre sans jamais se croiser ?» Il sourit. « Je crois qu'on s'est déjà manqué, mais c'est ce vide-là qui nous a conduits l'un à l'autre. » Alors, ce n'était pas une malédiction ? Non, c'était juste le chemin. Ils restèrent ainsi, sans parler, regardant l'eau devenir noire sous le ciel de septembre, et la boîte aux lettres, vide et tranquille, gardait en elle, quelque part dans son bois ancien, la mémoire des lettres du temps. Et c'est ainsi que s'achève cette histoire douce, romantique et magique. J'espère qu'elle vous aura plu, et je vous souhaite à toutes et à tous une douce nuit. C'était la Fée du Sommeil. À très bientôt.